Bon, j'ai reçu le carter moteur de Solex que j'ai commandé chez Shepco. Donc là, j'ai pas pris non plus un carter taillé dans la masse non plus, hein. L'objectif c'est pas de faire de la compétition. Puis voilà, faut limiter quand même le coût. Donc à savoir que mon carter, eh bien, en utilisant une presse, on a cassé la cage de roulement. Alors j'avais fait appel à un mécanicien que je connais, donc je me suis dit, bon, on va demander plutôt à quelqu'un qui a l'habitude, voilà, de la presse. En fait, dans l'absolu, je pense que j'aurais pas fait pire. Donc le carter, il a pété au niveau de la cage du roulement, enfin pas de la cage du roulement, là, du logement du roulement, voilà, juste ici, ça a cassé, c'est passé à travers. Évidemment, en atelier, on a une presse qui délivre 30 tonnes, donc évidemment, le dernier coup de presse pour enfoncer le roulement a eu raison du pauvre carter. Donc j'ai dû me résigner à en acheter un autre. Donc j'allais trouver sur Shepco. Donc là je vous présente un peu. Donc on n'a pas trop d'infos sur le site, on sait pas trop, on voit pas trop. Bon voilà, déjà le carter extérieur, déjà on sent qu'il est plus lourd que celui d'origine. Ça m'a l'air d'être un peu plus robuste, un peu plus épais, plus costaud. Bon après, ouais, il y a quelques petites imperfections. L'usinage est pas de la meilleure qualité, mais bon ça devrait faire l'affaire. Ici notamment on a un petit, j'espère que ça va pas compromettre l'étanchéité, je pense pas, mais bon voilà, il y a quelques petits problèmes de finition, mais vu le prix, bon voilà, on va pas non plus cracher dans la soupe. Après, agréable surprise, il me semble qu'il était mentionné qu'il était livré sans roulement, et il y a déjà un roulement de montée dans le carter. Alors on voit ici donc le roulement double étanche, donc ce qui veut dire qu'il y a deux étanches des deux côtés. Ça a été maté, donc ça c'est on va dire le processus, la preuve en est le plus complexe dans le montage d'un moteur, donc la mise en place du roulement. Donc là c'est déjà fait, c'est une très bonne chose, hein. Bien que j'avais fabriqué un outil cette fois-ci, j'étais plutôt confiant. En tout cas ça m'évitera, du moins cette fois-ci, hein, de refaire l'opération, une opération risquée quand même. On voit ici sur le plan de joint, il y a quand même, voilà, la finition n'est pas extraordinaire. J'espère que ça ne posera pas de problème d'étanchéité. Ici c'est juste à l'intérieur, bon ça n'a pas d'incidence. Et là donc on voit bien donc l'intérieur, on voit que c'est beaucoup plus robuste au niveau du logement, du roulement, que c'est beaucoup plus robuste que d'origine. On voit bien le clinquant derrière. Et donc là, c'est les carters de 3008, les derniers, enfin les modèles avec le nouveau joint SPI. Donc par contre, il faut bien commander le joint SPI, hein, il n'est pas livré avec. Par contre, surprise, il y a le roulement, ils sont clinquants qui sont montés. Voilà, sinon rien de particulier. Il y a pas les goujons, donc attention, il faut commander les goujons. Donc je vais voir au montage ce que ça donne, et puis je referai certainement une vidéo.